pour recevoir les rencontres internationales de la sélection de la Guadeloupe de football. Donc il a un agrément FIFA, un agrément CONCACAF et la Fédération française de football, donc pour la Coupe de France. Il est classé niveau E3 par la Fédération française de football et il peut également recevoir les matchs de Ligue 2 professionnels. Donc c'est le seul stade de la Guadeloupe qui est qualifié pour recevoir ce type de match. Aujourd'hui, ce sont les clubs de la Guadeloupe et singulièrement le stade, la ville des Abîmes qui sont les principaux utilisateurs tels que le Sirocco, Lunar, JSA, Jeunesse Évolution Club, Juventa, AS Carénage et à titre exceptionnel. Nous avons aussi les clubs de Marie-Galante avec l'amicale club de Marie-Galante et la solidarité scolaire de Pointe-à-Pitre. Et pour l'athlétisme, nous avons aussi le plus grand stade de la Guadeloupe avec les 10 couloirs en ligne droite et les 8 couloirs en virage. Donc il est donc homologué pour les compétitions de niveau international. Je vais faire un petit peu plus court avec les deux gymnases que nous avons à côté qui sont relativement vétustes, qui datent des années Hugo, post-Hugo. Et nous allons là aussi, sur le futur gymnase de Thémar, démolir ces deux bâtiments et reconstruire un bâtiment neuf qui va correspondre à ce qu'on a demandé, nous, un programme pour des compétitions de type régional. Et là aussi, on accueille énormément de jeunes. On est presque sur le gymnase et le stade à presque 2000 personnes par jour en permanence. La piste d'athlétisme, l'éclairage, puisqu'en fait, pour les différentes compétitions, on est obligé d'homologuer notamment pour la télévision, pour la Coupe de France. Donc on est obligé d'atteindre un certain nombre de luxe. On est juste en limite, il faut arriver à une capacité un peu plus forte en termes d'électricité. Alors pourquoi c'est très important ce site? Parce qu'en fait le stade des Abîmes est un stade qui accueille aussi bien les compétitions d'athlétisme au niveau régional, mais il est très intéressant parce qu'il est situé entre trois collines, et ces trois collines coupent le vent. Donc pour tout ce qui est performance, c'est vrai que c'est un outil vraiment performant. Et puis le dernier point, il faut savoir que... Je dois m'exercer pour battre le record. Donc j'évite pris votre balcon. Votre balcon. Voilà. Le lancer de javelot. Donc nous accueillons aussi des publics un peu spécifiques, donc des personnes dans le cadre des activités handisport, les jeunes du réseau Grandir, les jeunes en situation de surpoids, et les seniors dans le cadre des ateliers d'équilibre. Donc c'est presque une centaine de personnes par jour dans des, je dirais dans une... La priorité des priorités, c'est la piste d'athlétisme. C'est vraiment, on a dû rentrer, hein. C'est en loc. Ça c'est la priorité des priorités. Bien sûr, sur le centre-ville, autour de la mairie. Donc on verra aussi l'esplanade ici, qui sont les 5 projets prioritaires sont ici, juste en entrée de ville et au cœur de ville. Donc c'est vraiment le cœur de vie du centre-ville, donc en activité pour pouvoir relancer le centre-ville. On a décidé d'asseoir en fait finalement notre programme cœur de ville sur ces équipements qui ont un potentiel qui va au-delà de la ville et asseoir qui draine. Donc l'attractivité est portée par ces équipements-là, d'où leur importance dans le programme cœur de ville. Donc vous avez aussi les opérations de commerce qui viendront bien sûr dedans. Donc en fait c'est tout l'ensemble qui... Voilà, et autour de ça, on va construire le projet économique et le projet d'habitat. Voilà, parce que c'est quand même, ça reste quand même... l'attractivité du centre-bourg, la revitalisation du Nous sommes juste sur un petit bout de route, une amorce de route juste devant le stade, et cette future liaison passera ici pour rejoindre la route nationale. Donc on le voit, c'est l'amorce de la route, et elle fait partie aussi du projet du cœur de ville. Et le transport en commun, les gymnases auront été démolis. Donc le gymnase, il sera là, devant nous, le long du stade. On devrait avoir, nous avons fait la réservation en tout cas pour TCSP, si jamais il doit passer. Nous avons fait cette réservation. Le TCSP n'est pas loin, qui passe là. Il passe juste là. Pour rejoindre le CRM. Non, il passe tout là. Comme on a la carte, quand on était sur le pont et que j'ai fait l'intervention, donc on était sur le pont. Voilà. dans le truc. Ouais. Donc le projet, voilà, il est clair autour, hein, c'est une réhabilitation, restructuration, redynamisation des commerces existants, voilà, parce qu'on est un commerce vieillissant sur le secteur. Je disais au maire, moi, ce qui me frappe, c'est toutes ces affiches, ces machins, enfin c'est très agressif quand même. Alors, oui, pour lutter contre les dispositifs publicitaires un peu On sauvages. a un plan de... Et du boulot là. Donc il y a un plan local de publicité qui est travaillé actuellement par CAP avec les trois communes, pour qu'on ait au moins sur l'assaut quelque chose de cohérent. Je comprends que ça ramène du fric, mais d'un autre côté, en passant les dix. Ça en les dit quand même.
Donc finalement, c'est retravailler cette route principale sur les commerces, aller chercher les dents creuses. Et ici, on était sur de l'habitat spontané qui a été résorbé au fil des années avec les opérations RH. On n'a pas pu aller complètement au bout parce que c'était le fait avec les duretés foncières, etc. Avec ACV, on va en remettre la bouche, aller notamment sur le bas, notamment au centre-ville. On envisage on envisage, voilà, sur les dents creuses. C'est comme ça. Après, la salle des fêtes alors les maîtrises d'œuvre, c'est... Oui. Non, c'est la médiathèque. Donc la maîtrise d'œuvre dès le premier étage. Donc la maîtrise d'œuvre de la salle des fêtes, c'est Monsieur Frédéric Jalton et avec l'anonymat comme cabinet, Monsieur Rostal, voilà. Donc c'est un bâtiment qui comprend, alors donc vous avez au rez-de-chaussée vous avez le hall d'accueil, donc qui dessert la salle de spectacle à gauche et à droite. Une salle de spectacle qui prend deux... Allons-y, on y va. Normalement à 11h. À 11h. Ça, je veux une photo en bonne qualité. Ouais. Donc je vous disais, donc c'était sur 3 niveaux. Donc vous avez le hall d'accueil, le R+1 qui comprend la cafétéria et dessert des loges et des bureaux, puisque nous avons des bureaux sur l'aile gauche au rez-de-chaussée et au R+1. Voilà. On vous embête. Donc ça c'est la salle de spectacle. Nous avons des tribunes rétractables. Donc quand on les ouvre, on a 216 places assises, dont 8 PMR devant. D'accord. Et quand c'est rétracté, on reçoit à peu près 500 à ce niveau-là. Et si on veut faire aussi sur la scène, en globalité, ça fera 700 personnes debout. D'accord. Et la profondeur de la scène, elle vous permet de faire quoi? Du cinéma, de la conférence? Alors nous avons un écran cinéma où on peut faire voilà, des conférences, faire des projections. Théâtre et aussi. on a le théâtre, parce que là en ce moment on a descendu les rideaux parce qu'ils sont en train de nettoyer. Vous n'avez pas pu voir l'espace de la scène, mais si je ne me trompe pas, elle fait 130 mètres carrés la scène. Si je me trompe pas. Donc ça vous ne voyez pas, mais sur la droite, donc vous avez un accès aux loges, c'est-à-dire que les artistes descendent et arrivent sur la scène. On a une salle de stockage. Une loge PMR. Oui, il y a la loge PMR au rez-de-chaussée et un escalier pour permettant aux personnes qui n'ont pas de problème, enfin les autres artistes d'autres loges, aux valides de circuler pour arriver sur la scène. Les sièges sont rétractables. Oui, ça je l'ai dit. Et vous avez la régie que vous voyez au-dessus, mais il y a aussi un système de postes intermédiaires au niveau des sièges, parce que parfois il y a des ingénieurs du son qui préfèrent être au milieu de la salle, voilà, pour faire leur leurs essais de son. Voilà, d'accord. On va, alors nous avons une porte de secours par là, qui donne sur l'accès pompier. On va monter. Et nous allons ça de vendre des tickets sans ouvrir le bâtiment. Nous allons monter à l'étage. Avant de passer dans les studios des médias, on va rencontrer le préfet et la préfète. Très bien. Faire beau. On va repasser au niveau de l'accueil. Non, merci. Et juste derrière le gros panneau. D'accord. Et vous faites, vous prévoirez des liens liens entre la partie médiathèque et la partie spectacle? Alors oui, il y aura une connexion entre les deux, où la programmation, s'appuiera le spectacle s'appuiera et sur... vice versa. Voilà. Prêts, hein, ils sont prêts déjà, ils attendent l'ouverture de cet espace-là, puisqu'on est démunis de bibliothèque depuis à peu près une dizaine d'années, voire plus. Et donc on les a déjà contactés. Et nous avons prévu des programmes d'ateliers en direction des scolaires, des ateliers numériques, mais des ateliers de lecture, ateliers d'écriture, avec les enfants des crèches. C'est vos personnels qui sont prévus pour faire le compte, pour faire tout ça? Oui, alors au niveau de la direction de la culture, donc il y a un certain nombre d'agents qui sont déjà prévus pour cela. Nous allons recruter une bibliothécaire
qui va effectivement s'occuper de l'espace, enfin organiser de façon scientifique l'espace, les commandes de livres, l'équipement des bouquins, et avec toute une équipe qui fera effectivement en liaison avec le personnel de l'auditorium pour que voilà, il y ait une synergie entre les deux. Et le but, c'est de quand même créer avec Apexcellence, puisqu'on a un certain établissement aussi. On a une bibliothèque sur la campagne, sur Chazot. On mettait tout ça en réseau. On mettait tout ça en réseau. On a sur la croix, mais tout ça en réseau. Avec, au niveau informatique, un seul logiciel de gestion de bibliothèque qui sera PMB. Et puis, dans les échanges également, un lecteur, par exemple, qui est sur Boissard pourra emprunter ici directement et des emprunts en ligne également. Consultation des fonds en ligne, réservation d'ouvrages en ligne également. Donc vous avez 2 bureaux qui servent d'espace d'attente sécurisé en cas d'incendie. Donc les pompiers peuvent accéder, on a déjà fait les essais, donc tout fonctionne bien, et donc ils ont la possibilité d'ouvrir. Voilà, c'est l'espace d'attente. Cette séquence, elle s'inscrit dans la poursuite de ce que j'avais déjà fait à Pointe-à-Pitre, c'est-à-dire la visite des programmes en rue sur le terrain, auquel on a rajouté ici aux Abîmes l'opération Cœur de Ville, Action Cœur de Ville. Vous savez, dont nous avons signé la convention avec les différentes communes qui sont concernées pour voir donc les opérations à la fois faites, à la fois à faire et à réaliser dans le futur. Nous avons rencontré le préfet aujourd'hui pour lui permettre de voir les avancées de nos travaux dans le cadre notamment de la rénovation urbaine des Abîmes, acte 1, porté par la ville des Abîmes. L'acte 2, ce sera avec Apexcellence. Et donc là, on est parti aussi bien à Grand Camp, sur le Rézé, qu'ici au centre-bourg pour visiter les écoles de Grand Camp, beaucoup d'investissements en termes de démolition, reconstruction de nouvelles résidences, de nouveaux bâtiments, d'équipements d'accompagnement, comme le centre sportif et culturel Albon au Rézé pour faire le sport, pour se livrer à la culture. Donc, et aussi pour l'activité économique, on a vu sur les plots du Rézé, on en a parlé également concernant la revitalisation des activités économiques au centre-bourg des Abîmes, autant d'investissements où l'humain est placé au cœur de nos préoccupations et l'État nous accompagne sérieusement sur ces dossiers. Évidemment, donc c'est tout à fait naturellement que l'État vienne vérifier ce qu'on fait en partie de son argent. D'abord parce que ça concerne énormément de gens dans leur vécu quotidien, puisqu'il s'agit de réhabilitation urbaine, donc souvent de réhabilitation d'immeubles qui sont détruits, de nouveaux qui sont construits, des équipements qui sont rénovés ou construit ex nihilo. Donc voilà, tout ça participe naturellement et concerne énormément de gens et participe de leur quotidien. C'est leur vie quotidienne qui est améliorée grâce à des habitats qui sont de meilleure qualité et puis un environnement qui est aussi de meilleure qualité. On est attentif avec les services de l'État qui sont concernés, en particulier la DEAL, le sous-préfet de Pointe-à-Pitre qui suit ça afin de respecter un calendrier parce que naturellement derrière il y a une attente qui est très forte et une nécessité aussi de consommer des crédits qui sont aujourd'hui, vous savez, très rares. Donc il est important d'être en temps et en heure au rendez-vous pour respecter les engagements qui ont été pris.